Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture Populaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup sur nos médias. J'ai nommé Cassandre Fristo et on va parler ensemble aujourd'hui de foi et plus précisément de conversion, de découverte, de redécouverte de la foi à l'âge adulte. Cassandre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Florent, bonjour à tous les membres et internautes qui suivent Culture Populaire. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une grande joie pour moi de pouvoir participer. Alors, quand je me suis posé cette question de qui inviter pour parler de baptême et de conversion d'adultes, euh, c'est à toi que j'ai pensé directement parce que je pense que tu as un parcours extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux pour commencer, pour introduire cette émission, eh bien, te présenter rapidement? Oui, bien écoute, Florent Cassandre Fristo, française, catholique, née en 1987, dans une famille catholique lorraine standard, j'ai envie de dire, et que dire, à la frontière allemande, voilà, l'Allemagne a imprégné, on va dire, tout mon cursus scolaire, professionnel jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi par la suite, je suis devenue professeure d'allemand. Et voilà, je n'exerce plus ce métier aujourd'hui. Donc, tu es né dans une famille catholique pratiquante ou catholique culturelle comme on a de plus en plus aujourd'hui? Non, non, alors catholique conciliaire, donc pratiquante, voilà, telles qu'elles peuvent l'être depuis que l'Église est devenue moderniste à la fin des années 60. Donc qu'il s'agisse de mes grands-parents, par exemple, ma grand-mère du côté paternel qui était très croyante et qui faisait partie de la chorale, mes grands-parents allaient à la messe tous les dimanches. Et mon père, par exemple, était enfant de chœur, je crois encore assez tard, jusqu'à 16 ou 18 ans, quelque chose comme ça, et aussi tous les dimanches, comme ses frères et sœurs, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important. La messe dominicale, aussi les réunions de famille lors des grandes fêtes où on allait à la messe ensemble avec mes parents, les cousins, les cousines. D'autre part, pour ce qui est de mes parents, ils étaient eux-mêmes aussi croyants, voilà, en l'existence de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est des choses dont j'ai entendu parler à la maison. Ils ont suivi mon catéchisme lorsque j'avais des cours pour préparer la première communion, par exemple. Et ma maman, qui elle aussi avait une forte foi depuis toujours, me chantait depuis petite des cantiques avec sa guitare dont j'ai hérité plus tard. Donc voilà, donc, chez les conciliaires, il y a quand même une pratique qui existe. Oui, alors on peut voir là justement quelques images d'archives que tu m'as transmis de toi recevant les sacrements. On va les mettre à l'écran. Donc tu as reçu le baptême, tu as fait ta première communion et ta confirmation étant enfant. Oui, exactement. Donc le baptême a un mois et demi, ce qui est somme toute assez raisonnable. Ensuite, la communion vers 9 ans, je crois comme la plupart d'entre nous hein, qui sommes nés dans l'Église moderne, et la confirmation à 14 ans. Voilà, c'est comme ça que le parcours est balisé. Et alors, ce que je peux dire de mes souvenirs et des renseignements que j'ai pris auprès des membres de ma famille, c'est que dans tous les cas, surtout pour la première communion, j'ai préparé très sérieusement cette cérémonie, hein, cette première communion durant les 2 années hein, qui précèdent. C'est quand même une grande préparation. Je sais que je demandais bien à prier le soir avec mes parents. Voilà, c'était des choses dont je discutais et que je prenais très au sérieux, hein. Donc voilà ce qui était important pour moi de dire. C'est pas du tout quelque chose de superficiel ou d'amusant. Je pense qu'à mon époque, on avait tous bien préparé cet événement important dans notre vie. Et pour ce qui est de la confirmation, eh bien c'est pareil en fait. Voilà, j'étais avec mes amis d'école et pourtant on était tous très sages, très investis dans ce que nous devions faire. Mais plus personnellement, pour moi, à cette époque-là et pendant longtemps, le jour de ma confirmation, qui était le jour de l'ascension de l'année 2001, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai vraiment senti que j'ai reçu une grâce. Il y avait quelque chose qui m'avait touché au cœur et ça m'a jamais quitté depuis. Même si par la suite, voilà, il y a eu d'autres événements qui m'ont un petit peu éloignée de cette tendance à aller vers Dieu tout simplement. Alors justement, j'allais y venir. Donc tu as une enfance imprégnée de foi, de pratique. Est-ce que en grandissant, c'est quelque chose que tu as su conserver ou est-ce que tu as eu ce qu'on pourrait appeler un passage à vide
On sait qu'à l'adolescence, quand on est un jeune adulte, parfois on aspire dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui à autre chose qu'à aller à la messe le dimanche. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution? Comment ça s'est passé en grandissant? Oui, c'est vrai, mais je dirais surtout à partir du lycée, ayant quitté le collège. Donc après la confirmation, c'est là un petit peu l'éloignement de la messe et puis des choses de Dieu, tout simplement de cette idée, bah, parce qu'il fallait se réaliser, comment dire, dans le monde matériel, par la formation, par le bac, par se tourner vers les études supérieures. Donc il y a tout ça qui nous accapare. Et puis c'est aussi, je dirais, les mauvaises fréquentations, les sorties qui commencent à se multiplier, etc. Ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de tentation. Et voilà, et ça nous tire vers le bas et évidemment, ça nous éloigne dans nos préoccupations. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, le fait de vouloir plaire, se faire des amis, sortir, etc. Donc oui, il y a eu ça d'une part. Et puis d'un autre côté, en toile de fond, cet enseignement était quand même présent, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, avec des impératifs qui sont posés. Ça, c'est quand même une ligne rouge, voilà, qui m'a été transmise, qui m'a été donnée. C'est aussi la toile de fond de l'espérance en cas de crise, c'est-à-dire, bah voilà, on connaît des échecs en termes d'examen, des déceptions personnelles dans nos relations, et on se souvient, voilà, d'une prière qui nous a été dite, qui nous a été transmise, de la présence de la Sainte Vierge Marie. Je sais que ma grand-mère priait beaucoup la Sainte Vierge, et quand j'allais en visite chez mes grands-parents, j'aimais beaucoup aller à une grotte qui était dans un champ parce qu'ils habitaient à la campagne. Il y avait donc cette grotte de la Sainte Vierge et c'était un endroit où j'aimais aller, que ça aille bien ou que ça aille mal, finalement, une sorte de repère, de rocher. Et ça, c'est des choses qui, mine de rien, parce qu'elles nous ont été transmises, sont restées malgré cet éloignement. D'accord. Bon, bah alors ce fil n'a jamais été finalement rompu et il y a quelque chose qui t'a fait retourner vers la foi, qui t'a fait redécouvrir quelque part la pratique une fois l'âge adulte atteint? Oui, oui. Alors, avant ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les déceptions qu'il y a pu y avoir, c'est que j'ai toujours eu conscience qu'il y avait une certaine profondeur dans notre existence et que ça consistait pas juste à manger, boire, dormir, faire des études, avoir un travail et les amis, ça va, ça vient. Toujours, j'ai pensé et cru qu'on a une âme immortelle, que Dieu existe et que l'existence nous dépasse, qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir et que cette chose-là, mystérieuse, fallait pas que je la quitte des yeux. Donc voilà, je dirais que c'est là-dessus que ça repose et tout le monde y a concouru en fait. L'Église conciliaire avec ce qu'elle a transmis, même si ça reste, il faut bien dire, je le vois d'autant plus maintenant très superficiel, ça a été l'enseignement des parents et toutes les discussions que nous avons pu avoir, parce que là, tu me posais la question de la redécouverte de la foi, mais cette ouverture qu'il y a eu à la maison, et je sais qu'elle existe aussi chez des gens qui sont très éloignés de la foi catholique aujourd'hui, c'est un questionnement sur voilà, qu'est-ce que la vie? Pourquoi la société en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi on n'a pas les clés pour comprendre ce qui se passe ou pour agir sur cet état de fait? C'est une ouverture aussi vers ce qu'on peut appeler grossièrement le surnaturel. C'est un terme qu'on voit beaucoup à la télévision dans les émissions et qui va parler de tout ce qui est, comment dire, hors du monde visible. Je sais pas, moi, les fantômes, les ovnis, etc. Il y a des tas d'émissions qui font ça très bien à la télévision. Et donc, personnellement, heureusement ou malheureusement, j'ai été bercée étant plus jeune, mais je crois comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui passent beaucoup de temps devant la télévision. Et le seul point positif de ça, c'était de se dire, bah, il y a autre chose, il y a des choses qu'on s'explique pas, des choses qu'on voit pas, enfin, une espèce d'autre monde, en fait, un au-delà. Voilà. Et ça parle aussi, ces émissions parlent souvent des expériences de mort imminente et de vie après la mort. Mais tout ça pour dire que c'est une petite pièce du puzzle qui a nourri oui, ce contexte familial, c'est comme ça que tu l'as appelé, ce cadre de vie, qui fait qu'on garde une porte ouverte sur autre chose, une curiosité, une réflexion sur des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, qu'on parle dans un cercle restreint, familial ou de nos meilleurs amis peut-être. Et c'est exactement ce cadre-là, en fait, qui a peut-être permis d'aller plus loin ensuite et de revenir, on va dire, vers la foi, mais avec une approche beaucoup plus volontaire, beaucoup plus de recherche personnelle que quelque chose qu'on reçoit passivement. Enfin voilà, ça va expliquer un certain nombre de choses. C'est pourquoi je me suis permise de donner ces détails. Non, non, tu as parfaitement raison.
Alors, ça comble quelque part quand on a une réussite matérielle, qu'on a une famille aimante, que tout nous réussit, ou enfin, on a tous des petits problèmes dans la vie, mais c'est vrai que cette question spirituelle parfois peut nous faire ressentir un vide quand on n'a pas la foi, alors que d'apparence, d'extérieur, matériellement, tout va bien. Donc, si je comprends bien, c'est cette quête, enfin cette soif de savoir et ce questionnement bien légitime qui t'ont fait retourner vers la foi. Oui, alors il y a plusieurs choses chronologiquement, je vais y venir parce que tout est venu en même temps. Mais donc voilà, il y avait déjà une façon de fonctionner, de se poser des questions sur ce qui se passe. Quand on voit le nombre de gens qui ne savent pas, je ne sais pas moi, qui dirige l'Union européenne, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement taxé, dans quel but en réalité, où va cet argent, et qui continuent de vivre au jour le jour sans se poser de questions, c'est sûr qu'à moins que le bon Dieu les secoue directement, ça va être peut-être difficile pour eux de se convertir parce qu'au final, ce qui nous y amène, c'est la curiosité, la recherche de la vérité. Je résumerai ça comme ça. Rechercher la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vérité dans ce qu'on nous présente politiquement, médiatiquement? C'est ça d'une part, c'est les épreuves de l'autre, les souffrances tout simplement qui vont nous pousser aussi à chercher des réponses et donc encore une fois à nous diriger vers le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Mais en dehors de ça, c'est aussi les événements de notre propre vie qui vont nous pousser à nous remettre en question, en fait. Et pour moi, c'est le vide. Je sais pas comment ça se passe pour les gens qui vont pas à la messe, qui ont peut-être pas encore trouvé le bon Dieu. Mais pour moi, malgré la réussite des examens, un bon travail, des amis, euh, la jeunesse, les sorties, la liberté, voilà, profiter de la vie tout simplement, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, profondément heureuse. Il y a les plaisirs superficiels, mais la vraie joie, elle est absente de tout ça. Et encore plus des relations humaines, des amis qu'on peut avoir, euh, les déceptions, de se dire que c'est creux, c'est vide, c'est superficiel, c'est même pas des vraies amitiés, parce que dès qu'il y a une épreuve ou une tempête, bon bah tout le monde s'éloigne finalement. C'est fait de jalousie, c'est du vide. Voilà, on bâtit sur du vide. Les années passant, et il me manquait terriblement quelque chose en fait. Ça, je l'avais bien compris, même si je ne savais pas forcément où le chercher, et qu'à l'époque, je n'aurais jamais pensé le trouver à l'église. Parce qu'à 25 ans, par exemple, l'image que j'avais de l'église, même si j'aimais la Sainte Vierge et que pour moi Dieu existe et que la vie est plus que voilà, les besoins matériels qu'ils la décrivent, eh bien, je sentais qu'il y avait autre chose de plus profond, mais j'aurais jamais pensé que l'Église puisse y répondre parce que pour moi, elle représentait quelque chose de ringard, de morne, de dépassé et surtout de vide, tout simplement, de pas dynamique, de pas Oui, concret. quelque chose de poussiéreux, quoi, quelque chose Ouais, fréquenté par des vieillards qui s'accrochent à un reste de France qui n'existe plus. C'est un petit peu l'image qu'on peut en avoir quand on est à l'extérieur. bah oui, c'est ça. C'est en quoi cette institution, comme on l'aperçoit, et si on l'aperçoit comme ça, en quoi elle va m'aider dans ma vie et en quoi même elle peut aider notre société vu la crise où elle se trouve actuellement. Donc oui, ça a été une des grandes révélations de ma vie, effectivement. Alors Cassandre, mon parcours qui peut-être est similaire au tien, tu pourras me le dire, m'a fait découvrir la tradition. Et là, j'ai vu énormément de jeunesse. Oui, bah, parce que c'est la traduction vivante, en fait, de ce que devrait être l'Église, de la fonction du bâtiment lui-même. Et je suis d'accord avec toi. C'est aussi pour moi ce qui a tout changé. Euh, mais je voudrais savoir en quelle année tu as rejoint la tradition, Florent? Alors, j'ai rejoint la tradition il y a voilà 4 ans. Donc après le Covid, etc. Là, c'était peut-être début 2021. Donc avant, tu allais à la messe conciliaire les dimanches? Alors, j'allais à la messe conciliaire sans même savoir, parce que j'ai été converti très, très tardivement, sans même savoir qu'il existait différents courants modernistes, traditionnalistes, avec tous les sous-embranchements que ça implique. Et quand j'allais à la messe
moderne, eh bien, j'étais toujours gêné par les prêches. Déjà, les prêches, j'étais pas du Mmh. tout en adéquation avec ce qui était prêché pendant le sermon. Et il y avait une espèce d'ambiance qui ne me convenait pas. Et j'ai cherché autre chose. Et en cherchant, eh ben, j'ai découvert la tradition. Et je ne l'ai plus quitté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour ta part, de ton parcours. Est-ce que Je tu vais te, avais conscience? je vais te raconter ça, oui. Je voulais juste savoir, tu dis que tu as cherché la tradition. Comment as-tu cherché? Eh ben, Internet m'a aidé. Et il y a aussi, je dois le dire, des personnes qui furent mes proches à l'époque, dont mon Mhm. parrain de baptême, qui m'a beaucoup parlé de tout ça, à qui je dois eh bien, ma conversion Mhm. et ma découverte de la tradition également. Alors, c'est mon parrain de baptême qui avait une longueur d'avance sur moi et qui a commencé à m'en parler. Et lui-même, alors je ne trahis rien en disant ça, était réticent, était prudent, Oui. parce que c'est vrai que les questions purement théologiques et de catéchisme, de concile, c'est vrai que ça peut, on a peur d'arriver au mauvais endroit. Et puis Mhm. la tradition, quand on commence à en entendre parler, on imagine quelque chose d'extrêmement strict, d'austère. On est Oui. peut-être un peu intimidé aussi. On est un peu intimidé parce qu'on voit pour la première fois les abbés en soutane, alors qu'on a Oui. l'habitude de voir notre prêtre du dimanche habillé en civil. Donc, il y a ce côté un petit peu, on n'ose pas trop. Et puis finalement, on saute le pas, on y va un dimanche, et puis là, on est touché par la beauté de la liturgie, par le fait de se sentir entouré de personnes saines d'esprit, des gens normaux, hein, pour ainsi dire, dont on n'aurait peut-être même pas soupçonné l'existence aujourd'hui en 2025. Ouais. Ah oui, oui, exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, bon, voilà, tu as eu la chance d'avoir un bon ami qui connaissait et qui, peut-être, suite à tes remarques, voilà, de ce que tu pouvais voir à la messe du dimanche moderne en français, t'a aiguillé vers la tradition ou t'a peut-être recommandé d'y aller, si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est ça. Et puis donc l'abbé que j'ai rencontré a été extrêmement accueillant. Le jour même, il nous a proposé de nous voir la semaine suivante pour faire un petit Mmh. point sur tout ça. Donc, l'Église traditionnelle, ce que j'ai remarqué un peu partout en France, c'est qu'elle est extrêmement ouverte. Oui. Dans le sens, elle a les bras grands ouverts pour discuter et même avec des gens qui ne sont pas chrétiennes et qui se questionnent tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que j'ai vu des abbés, des pasteurs Oui. extrêmement proches et extrêmement soucieux de leur troupeau. Ah, ça, c'est vrai, oui, du point de vue accueil, c'est assez imbattable. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait une jeune femme, mais c'est pas la seule qui cherche à se faire baptiser, donc à l'église conciliaire moderne, voilà, les églises de nos villages, c'est que les prêtres sont débordés parce qu'ils ont 14-15 paroisses à gérer, qui n'ont absolument pas le temps et qu'ils envoient un peu balader, c'est arrivé à plusieurs personnes, les candidats au baptême, alors que dans nos chapelles traditionnelles, effectivement, ils sont tout de suite bien pris en charge, non seulement par l'abbé, mais aussi bien accueillis par les fidèles qui sont très contents voilà, de voir de nouvelles personnes se rapprocher du bon Dieu. Donc, Florent, pour revenir sur ce que tu disais, alors puisque tu as parlé de ta conversion, j'ose espérer qu'on puisse y revenir durant cet entretien, mais je te demanderais si tu es d'accord que tu veuilles bien aussi diffuser quelques images d'archives de ton parcours de chrétien, par exemple de ta communion, si tu en as peut-être des photos, ou de ton baptême, puisque tu as fait un baptême d'adulte en fait, hein. Oui, tout à fait. Mais j'ai quelques photos qu'on pourra effectivement joindre. Ce sera les premières fois Oui. que je les rends publiques, un petit peu comme toi, je crois. Donc, bon, c'est vrai que c'était une très belle cérémonie. C'est un moment qui m'a profondément marqué. Puis, ça implique aussi eh bien, cette première confession
qui est une véritable épreuve et une véritable délivrance aussi. Parce que quand on se confesse pour la première fois à 27 ans, après 27 ans de péché, eh ben, il faut quand même une certaine dose de courage. La tradition, c'est quelque chose qui a été une évidence pour toi, Cassandre? Alors, oui et non. C'était une évidence dès lors que j'ai su qu'elle existait, cette tradition. Mais avant, je ne le savais pas, je l'ai su que très tard. Et pourtant, il y avait bien des personnes dans mon entourage, ou en tout cas, il y a des personnes dans ma vie que j'ai croisées qui faisaient partie de la tradition et je ne le savais pas, ou elles n'osaient pas trop en parler. C'est pourquoi, voilà, j'ai demandé si tu voulais bien diffuser ces photos de ton baptême et que je te transmets celles de ma communion, par exemple, parce que je vois pas pourquoi ce serait quelque chose de honteux qu'on garderait poussiéreux dans nos placards quand, par exemple, on sait qu'à l'occasion de Bar Mitzvah, c'est la fête, c'est diffusé partout sur les réseaux sociaux, on s'en étale. Voilà, bon, c'est pas le même état d'esprit, je le reconnais, mais en tout cas, je crois qu'il faut être fier de notre parcours de chrétien, quel que soit l'âge auquel on le devient. Et que, oui, voilà, c'est peut-être quelque chose d'intime pour moi qui rattache à l'enfance, hein, à la famille, à mes grands-parents qui ne sont plus. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui est honorable et dont on n'a pas à rougir en tant que jeune adulte, par exemple, au contraire. Je partage complètement ton avis. On doit être fier de notre foi parce que Oui. je vois pas pourquoi on serait les seuls à ne pas avoir le droit ou ne pas avoir le courage d'être fiers de notre foi. Pourquoi c'est comme ça? Bah, déjà parce que on dit toujours le système, la société, mais c'est les médias et le pouvoir qui est derrière ces médias qui ridiculisent les chrétiens, qui les ridiculisent dans les publicités, dans les séries, dans les films et à longueur de temps. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est mis en valeur et ce n'est même plus quelque chose, je dirais, ces dernières années, qui est montré dans les films qui sont produits et qui sont diffusés sur les chaînes télé, tandis qu'avant, là, on parlait récemment du décès de Louis de Funès. C'était quand même quelque chose qui faisait partie de la culture française et donc on retrouvait volontiers dans les films. Et là, c'est plus le cas. Et je pense que si la population française est moins chrétienne qu'elle ne l'était, on ne peut pas dire qu'elle ne l'est plus du tout, au point qu'on n'en trouve plus aucune trace dans les émissions télé qui gavent 99% des Français dans leur téléviseur. Donc là, il y a un manque finalement quelque part pour moi qu'il faut combler. Il y a un équilibre qu'il faut rétablir et une visibilité de la chrétienté, mais à tous les niveaux, qu'il nous faut créer, qu'il nous faut générer si personne ne le fait pour différentes raisons. Effectivement, quand tu disais en début d'émission, c'est notre devoir et tu te sens le devoir de faire cette émission et de rendre audible cette foi qui existe, ce renouveau chrétien extraordinaire qui a cours actuellement en France, eh bien, c'est pareil, voilà, pour ce qui est de nos photos, de nos souvenirs de famille, de tout ce qui se rattache à notre vie chrétienne, parce que c'est pas quelque chose qui est au placard, qu'on sort le dimanche et qu'on remet. Notre vie chrétienne, c'est tous les jours, du matin au soir, au travail, comme à la maison, comme au supermarché, comme dans notre voiture. Donc, ça me semble impératif. Donc, merci Florent pour cette bonne œuvre que tu entreprends. Merci à toi Cassandre pour la sagesse dont tu fais preuve. Mais je ne sais pas, mais bon, pour revenir donc à cette conversion et l'existence de la tradition, comment je l'ai connue? Eh bien, écoute, c'est un concours de circonstances. Et c'est là, je dirais, je m'adresse à ces messieurs qui nous écoutent pour qu'ils se rendent compte à quel point, en tant qu'hommes, ce sont des piliers dans nos familles, dans nos sociétés, et qu'ils ont un rôle bien plus important qu'ils ne le croient d'influence sur les femmes. C'est pourquoi c'est toujours capital que les hommes redeviennent chrétiens, comme l'ont été nos ancêtres, pour que leurs femmes, leurs épouses ou leurs futures femmes les suivent dans cette direction, hein. La femme suivra plus naturellement l'homme si c'est lui qui est moteur dans la vie chrétienne. Et pourquoi je dis ça? Parce que au moment où j'étais profondément en crise dans ma vie, j'ai milité donc au Front National, j'ai été candidate aux élections législatives en Moselle en 2012, et suite à cela, on m'a recrutée comme chef de cabinet au siège à Nanterre et j'ai travaillé quelques mois là-bas. Seulement voilà, cet emploi n'a pas duré très longtemps et comme je ne voulais pas travailler le dimanche et qu'il n'en avait d'ailleurs pas la nécessité dans l'emploi que j'exerçais, eh bien, on m'a licenciée avec fracas
ce qui a fait les titres des médias locaux chez moi, ce qui a fait que je n'avais pas travaillé suffisamment pour avoir le chômage et que je tombais au RSA. Et donc, avec très peu de ressources, pendant des mois et des mois, je n'ai pas pu trouver d'autres emplois parce que tout le monde savait que j'étais du Front National et on a appliqué la discrimination de mes opinions politiques. Voilà, je n'avais pas à avoir d'emploi parce que j'étais une sale facho du Front National. Donc voilà comment pensent ces gens. Et donc, Alors, si je première comprends crise. bien, tu as réussi le tour de force d'être persécuté à la fois par les anti-FN et par le FN lui-même. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, effectivement. Et du coup, ça a été une révélation en termes de conversion. Parce qu'elle n'est pas seulement religieuse, cette conversion, elle est politique. Et les deux vont de pair. Je me suis rendu compte, j'avais mis tous mes espoirs à 24 ans dans le Front National parce que pour moi, il fallait sauver la France et je voyais que Jean-Marie Le Pen et dans la suite Marine Le Pen et ce parti qui sentait bon le terroir, la paysannerie, quelque chose de vrai, quelque chose qui me rattachait voilà, à ma famille, à mes grands-parents, etc., à la ruralité et au peuple français de façon physique, voilà, le peuple en lui-même, nos ancêtres, notre histoire. J'avais mis tous mes espoirs dedans. Et quand j'ai vu comment ils m'ont traité, moi qui suis une fille d'ancien mineur, mon père, avant d'être infirmier, était mineur de fond ici en Moselle-Est. Enfin, voilà, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale. Quand j'ai vu comment ils m'ont traité, comment ils ont traité les valeureux militants qui allaient tracter les ouvriers des usines, qui distribuaient des flyers la nuit, le week-end, etc., mais comme vraiment de la main-d'œuvre gratuite et des gens à qui on ne doit rien, j'ai été outrée. Et là, je me suis dit, c'est pas le parti des ouvriers, des bonnes gens comme je croyais. Ils les utilisent, mais comme font les autres partis. C'est purement intéressé. Et donc, la crise intérieure, ça plus pas d'emploi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Toutes mes certitudes sont remises en question. Le FN ne sauvera pas la France. Qui va la sauver? Comment on va faire si ce parti-là, il ne peut pas le faire, il est pourri de l'intérieur? Personne ne pourra. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie au juste? Je trouve plus de travail. Et là, ce cri du cœur, vraiment, mon Dieu, au secours, aidez-moi. Et là, je dois beaucoup à deux hommes qui m'ont aidé sans peut-être se rendre compte à ce moment-là à quel point c'était important. D'une part, un ami du collège que j'ai retrouvé à ce moment-là, qui était plus jeune que moi, qui s'appelait Rémi, et qui me disait, oh Cassandre, je ne sais plus, on s'était croisés dans un supermarché, quelque chose comme ça. Et il m'avait reconnu, ah, tu te souviens, on était au collège ensemble, écoute, tu devrais venir à une messe en latin, c'est bien, c'est sympa. En plus, tu as perdu ton travail, ça te ferait peut-être pas de mal, viens. Et une fois, j'ai refusé, peut-être même une deuxième fois. Et la troisième fois, je l'ai accompagné. Et effectivement, j'ai trouvé ça magnifique. Je connaissais pas du tout la liturgie de cette messe. Je comprenais pas grand-chose entre nous, hein. Mais il y avait quelque chose qui me parlait et voilà. Et je savais que je pouvais parler au bon Dieu de mes soucis. En parallèle de ça, un autre monsieur qui m'avait suivi et soutenu lors de mon passage au Front National, un monsieur qui s'appelle Christian de région parisienne, était en fait un fidèle de la tradition. Et lui, en dehors de son soutien moral, m'avait recommandé 2 livres à lire à ce moment-là, pendant cette période. Et ces 2 livres, tiens-toi bien Florent, ont changé ma vie. Au-delà de me parler, de me dire, il faudrait aller à la messe, il faut ceci, il faut cela, non, il m'a dit, voilà, vous devriez lire ces livres-là, ça pourrait vous aider, vous éclairer. Et effectivement, je les ai donc sortis de ma bibliothèque pour l'occasion. Ah, Tu les connais sans doute. Voilà ce t'inquiète. livre. Il est de Jean Vaquier et il s'appelle Les origines et les finalités surnaturelles de la monarchie française. Deuxième livre capital, celui du marquis de la Franquerie, La mission divine de la France. Et qu'ai-je découvert en lisant ces 2 livres, un assez épais, l'autre très fin, à peine une vingtaine de pages? Eh bien, j'ai découvert que la main de Dieu repose sur l'histoire de France et sur son peuple depuis toujours, que la nation des Francs est le peuple de prédilection de Dieu, à tel point que ces apôtres, dont Saint Lazare, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, ont atterri en France et ont évangélisé la Gaule, et que ça fait de la France le pays un peu numéro 1, je dirais, dans le cœur de Dieu, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle fille de l'Église. Et qu'est-ce que ça m'apprend? Eh bien que Dieu a des vues spéciales sur notre pays et qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises, c'est dans le testament de Saint Rémy qui a baptisé Clovis, c'est parce que la France s'est éloignée du catholicisme, s'est éloignée de Dieu, s'est éloignée du bien commun.
et des 10 commandements qui étaient la constitution de notre pays. Et là, tout s'est éclairé. Et c'est une évidence que sans cette donnée religieuse, de laquelle découle le culturel et le politique, sans cette donnée surnaturelle donnée par la religion, eh bien, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et encore moins agir pour tenter d'y remédier. Donc là, révélation. Dans l'éclairage politique, si vous voulez, c'est-à-dire que politique et religion sont intimement liés, qu'on le veuille ou non. On mettra un lien en description de cette vidéo pour se procurer ces ouvrages. Et troisième point qui a achevé de me pousser vers la tradition, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, encore fallait-il savoir qu'elle existe. J'étais à ce moment-là, je venais de réussir le concours de professeur d'allemand, dernier recours pour trouver un emploi, puisque personne ne voulait m'embaucher, il ne restait que le concours anonyme. Je décide d'aller à la messe à Saint-Dizier, la messe du centre-ville le dimanche, et là avait lieu un baptême d'enfants, deux frères, peut-être 5 et 7 ans. À la fin de la messe, le prêtre fait venir les enfants devant, et là, tiens-toi bien, sans eau bénite, leur fait un signe de croix sur le front et leur dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Bon, rien n'allait là, il n'y a rien qui était respecté. Alors franchement, sans être très versé dans les spécificités de la liturgie, on se rend bien compte là qu'il y a un problème et que ça n'a pas été respecté, que ce baptême est probablement invalide. J'ai voulu dire un mot aux parents, mais il y avait une telle foule qu'il n'était pas possible de les atteindre. Mais dans mon désarroi, j'ai appelé une amie et je lui raconte ce qui venait de se produire et elle me dit « Mais Cassandre, c'est très simple, tu vas chercher sur Internet une messe de la tradition dans la région où tu te trouves et tu iras dimanche prochain. » Et je lui dois beaucoup à elle également parce que c'est là que j'ai trouvé donc la fraternité Saint-Pédis et une messe en rite latin à laquelle je me suis rendue en novembre 2016. C'était dans un vieux couvent un peu délabré. Je pousse la grosse porte en bois le dimanche matin et là, qu'est-ce que je vois? Un abbé en soutane, un autel en bois très simple, mais très beau à la fois, des icônes, une mère de famille portant la mantille avec ses petites filles, cette mère de famille qui deviendra ma marraine dans la tradition lorsque j'aurai refait ma confirmation sous condition. Ces visages, ces vêtements, voilà, des dames en robe, chacun se tient bien, le silence, le respect face au tabernacle. Et là, je me suis dit, mais la vraie France, elle-là, elle est cachée dans cette église poussiéreuse dans laquelle je n'aurais jamais cru qu'elle pouvait s'y trouver. La France est là, mon peuple est là. Et là, vraiment, bien sûr, le bon Dieu est là aussi, si vous voulez, c'est une évidence, mais c'était à la fois Dieu et la France que je trouvais à cet endroit. Et depuis là, eh bien, je n'ai plus quitté. Bah, c'est extrêmement émouvant, Cassandre. Ce jour où tu as poussé la porte de cette église et que tu as découvert la tradition. Et en fait, tout est arrivé en même temps, quoi. Ça a été Oui, du jour au lendemain, oui, quelque part. oui, c'est ça. Mais c'est comme ça, je dirais, que fonctionne le bon Dieu. Il nous parle de différentes manières. Et quand il y a des échecs, quand il y a des chutes dans nos vies, parce que quelque chose ne marche pas, parce qu'on perd son travail, c'est lui, en fait, je dirais. C'est lui qui le permet. Il nous secoue et il nous dit, mais non, c'est pas la bonne voie. Là, on arrête tout. C'est pas pour toi. Tu vas te perdre comme ça. Et on s'en rend compte plus tard de la vraie raison de ces choses. Mais oui, donc le bon Dieu nous parle dans notre cœur. Encore faut-il avoir assez de silence et de calme pour l'entendre. Et sinon, au travers des événements, au travers des personnes, au travers d'une petite phrase, d'une œuvre d'art, d'une musique ou d'un livre, en l'occurrence, surtout pour moi, je dirais, tu ne le sais pas forcément, mais j'ai fait des études d'histoire. J'avais beaucoup aimé les cours sur le baptême de Clovis, mais c'est vrai que la professeure à l'époque ne s'était pas beaucoup étalée sur la Sainte Ampoule, c'est-à-dire sur tous les aspects surnaturels de la religion, parce que c'est ça qu'on évacue totalement. Il n'y a plus de merveilleux, si vous voulez, il n'y a plus rien de magique. C'est peut-être pas le meilleur terme. On est dans un monde qui est quelque part désenchanté, froid. Exactement. Et c'est un peu la transition que je voulais faire avec le sujet suivant. Dans un monde où on est dans une France laïcisée, laïciste, républicaine, anticléricale, comment est-ce qu'on fait pour vivre sa foi au quotidien? Et est-ce que ce n'est pas une forme de sécession spirituelle, au final, de ce système mortifère? Si, bien sûr, d'où toutes les lois qui sont faites actuellement. Mais tu vois, ça répond à une discussion que j'avais avec ma mère depuis des années, depuis l'adolescence, où on se disait toutes les deux,
et pourquoi ces choses sont en train de se passer, pourquoi ça va si mal en France, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ces lois-là, on voit bien que c'est totalement contraire à l'intérêt du peuple. Il y a forcément des gens qui doivent savoir ce qui se trame en fait. Il y a forcément des gens qui doivent comprendre qui est derrière ça et pourquoi les choses sont faites de cette manière alors que ça crie à l'évidence que c'est totalement au contraire à nos intérêts. Et donc, avec cette question au fond de ma tête, eh bien, effectivement, j'ai approché la tradition et tout l'enseignement qui est délivré, le regard que la religion porte sur les événements est le suivant, et je suis désolée, je trouve que c'est totalement vrai et juste, c'est que depuis toujours se livre une bataille entre Dieu et le démon, c'est-à-dire Lucifer et les anges déchus, qui ont décidé, ne pouvant vaincre Dieu, de détruire sa création. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Alors déjà, la loi pour l'avortement, voilà, et contre la vie. La loi maintenant pour l'euthanasie. Toutes les lois qui nous tuent, mais que ce soit par les vaccins, que ce soit par la malbouffe, la pollution, qui tuent la nature, parce que maintenant, sous prétexte d'écologie, on va détruire la nature avec des éoliennes et des tonnes de béton qu'on va couler dans de la terre cultivable, et des aberrations de ce genre, il y en a plein. Donc si on garde devant nos yeux que oui, se joue cette lutte entre le bien et le mal, et entre ceux qui sont partisans de la destruction de Dieu et qui ont choisi le démon et d'obtenir de lui tous les avantages matériels de cette vie et les jouissances de cette vie en donnant leur âme en échange, eh bien oui, tout s'éclaire. Et on manque pas de preuves parce que sur YouTube, des artistes ou des personnalités dans le monde qui ont dit avoir fait des rituels pour obtenir les richesses, etc., ou le pouvoir, il y en a un certain nombre. Encore faut-il vouloir chercher et savoir. Ça, c'est une autre question. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, au moment où le pouvoir est entre les mains des suppôts du malin, clairement, revendiquer la croix, c'est-à-dire d'être un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie pour racheter nos âmes, oui, c'est un acte de rébellion. Et ça me semble être, comment dire, la seule rébellion accessible, la seule rébellion envisageable, parce que tout acte qui est posé en dehors de Dieu est la plupart du temps inutile et ne portera pas de fruits, parce que ça repose sur nos forces humaines et parce que quelle est la fin? Sans Dieu, on ne peut rien, mais avec Dieu, on ne peut tout. Et pour comprendre ces choses-là, eh bien oui, il faut se pencher sur les choses de la religion, il faut essayer de comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme et les sociétés et qu'est-ce qu'il attend de nous pour qu'elles fonctionnent. Eh bien, ce qu'il attend de nous pour qu'elles fonctionnent, c'est que nous nous réformions nous-mêmes, que nous sortions du péché pour vivre le plus droitement possible, pour vivre de façon bonne et juste vis-à-vis du prochain. Et même si on se dit qu'on n'a pas tué son voisin, je pense qu'on a tous des efforts à faire et tous des choses à remettre en ordre pour pouvoir être meilleurs, tout simplement. Et c'est cette poignée de sel dans la société qui va faire que même si il n'y a que quelques grains, ça va, voilà, il va y avoir une effervescence et ça va travailler de l'intérieur et ça va changer la société. Et donc, oui, on veut retrouver la société chrétienne d'autrefois, où, je suis désolée, il n'y avait pas toutes ces morts subites, où il n'y avait pas tous ces viols, toutes ces agressions. Il y a toujours eu des choses, mais pas en ces proportions. Donc, je perçois ça comme un châtiment et il est clair que la solution, eh bien, c'est celle de la foi de nos pères. Encore faut-il la retrouver et l'embrasser, finalement. Alors oui, je profite de ce que tu viens de dire pour dire à nos auditeurs, nos internautes qui ne seraient pas catholiques, c'est un argument que j'entends beaucoup, c'est les religieux, en général, sont arrogants parce qu'ils pensent avoir accédé à la vérité et donc avoir raison surtout. Je voudrais dire que, en toute humilité, nous, en tant que chrétiens, quand on fait notre chapelet, par exemple, on médite des mystères. Donc, on médite des choses dont on avoue humblement ne pas avoir la compréhension parce que ce sont des choses qui échappent à la compréhension humaine. Il n'y a pas d'arrogance dans la foi. Au contraire, le christianisme est vraiment, par essence, la religion des petites gens et des humbles. C'est important de le rappeler.
Parce que combien de fois on se retrouve à discuter avec des personnes qui ne croient pas et qui reprochent aux religieux d'avoir tout compris, soi-disant. Alors, j'aime pas trop qu'on dise les religieux parce qu'il y a les prêtres et les seuls prêtres qui sont ordonnés, qui vivent dans la chasteté, le célibat et qui reçoivent une onction sainte, qui reçoivent le Saint-Crème, c'est les prêtres de la religion catholique. Alors, pour les autres religieux, c'est des religieux qui ont des femmes et qui vivent pas comme des religieux. Donc, il faut préciser ça, je pense. Pourquoi? Parce que la République a tordu le vocabulaire français et on donne des sens aux mots qu'il n'avait pas au départ, hein, soyons clairs. Et donc, non, la religion chrétienne, la religion catholique est la seule vraie religion. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, c'est le culte des idoles. Comment le savons-nous? Parce que le christianisme est une religion révélée. Hein. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est une religion révélée par Dieu dans la Bible et le Nouveau Testament. Et pour cela, il faut écouter ce que Jésus-Christ nous dit lui-même. Pour le comprendre, évidemment, vous pouvez lire la Bible, mais je suggère à ces personnes qui ne sont pas catholiques ou qui rejettent ça ou qui sont peut-être païens parce qu'ils pensent trouver plus de force et de virilité dans le paganisme à la viking que dans le christianisme. Il y aurait bien des choses à dire sur ce sujet. Mais en tout cas, ne serait-ce que par, comment dire, héritage français, d'avoir une culture plus étendue, en fait, je leur suggère de lire ce catéchisme. Catéchisme pour les diocèses de langue française, par exemple, aux éditions Clovis. Donc, il y a une page par jour avec un petit dessin, mais au moins pour savoir ce que dit notre religion. Parce qu'en fait, on croit la connaître. On croit savoir, oui, c'est bon, je sais, Jésus, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité, bon, voilà. Non, ça va bien au-delà de ça. C'est la vraie religion parce que c'est celle de l'homme portée à sa perfection par la grâce divine. Cette grâce qui va perfectionner notre nature et nos talents et qui va porter l'homme à être véritablement viril, c'est-à-dire responsable, dévoué, noble dans ses actions. Il y a un bon prêtre un jour qui a dit cette phrase: il n'y a de noblesse qu'en Jésus-Christ. Pour cela, il faut le connaître davantage. Nous ne le connaissons pas. Nous connaissons ce que nos ennemis en disent de lui, ce que nos ennemis disent de lui dans les émissions, à la télé, de ce que la République dit de lui. Donc, faites-vous votre propre idée, chers amis, qui n'êtes pas encore catholiques. Deuxième point à votre adresse, vous voulez sauver, on va dire, la France parce que vous êtes attaché au peuple franc. Dieu aussi est attaché au peuple français, son peuple de prédilection. Il l'a choisi depuis Clovis jusqu'à aujourd'hui. Cette alliance est éternelle. Il ne la remettra pas en question parce que Dieu est fidèle et il nous l'a dit. Cherchez pourquoi et comment peut-être il va sauver le peuple franc qu'il s'est choisi. Il y a une raison derrière tout ça. Et vous en faites partie. Donc il vous regarde aussi. Là, il y a aussi une méconnaissance à laquelle, Florent, il faudrait peut-être remédier. Et ensuite, que vous dire, si vous voulez sauver ce qui reste de la France, ça ne sert à rien de vouloir sauver les chocolats de Pâques ou le vin chaud de Noël ou la fête du cochon, parce que toutes ces pratiques culturelles et alimentaires, elles reposent sur des traditions locales, populaires, mais surtout sur la religion catholique. Donc, vous ne pouvez pas sauver les conséquences, hein, donc la petite église de village qui tombe en ruine, si vous ne restituez pas le fond spirituel, immatériel qui le sous-tend, c'est-à-dire la foi qui pousse les fidèles à se rendre dans la chapelle le dimanche et à mettre une obole qui permettra d'entretenir l'édifice, vous voyez. Donc, tout vient de là. Et dernier mot au sujet de nos amis pas encore chrétiens. Donc, l'agir politique pour ce qui est de la nation française consiste à retourner à la foi de nos pères. C'est ça, être des héritiers. Vous n'êtes pas les héritiers des vikings suédois ou finlandais, les amis. Vous êtes les héritiers des Francs, de Clovis, de Roland, de Saint-Louis. Hein. Donc, c'est vers là qu'il faut se tourner, je pense. Et ensuite, je voudrais finir avec cette phrase que m'a dit un jour un prêtre. Tu vois, Florence, c'était bien avant de pouvoir faire toutes ces choses et cette émission avec toi. Pendant 5 ans, avant ce qui m'est arrivé avec la manifestation contre la gestion du Covid, hein, l'affaire que tu sais, eh bien, j'ai lu des livres qui parlent de la mission divine de la France. J'ai lu sur la religion catholique pour la connaître, pour voir, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe, voir ce qu'on pouvait faire. Et je me suis dit, ben, je peux rien faire en fait. Je suis toute seule, je suis prof, j'ai déjà tellement galéré à obtenir ce job à cause du Front National.
je veux pas commencer à être influenceuse vidéo pour parler de ça, je vais perdre mon emploi, d'autres le font mieux que moi. Bon, bah, je peux rien faire. Bah, alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais à la messe, j'essaie d'approfondir ma relation au bon Dieu. Je fais une retraite de Saint-Ignace tous les ans. Je fais des pèlerinages, celui de Chartres-Paris, les pèlerinages de ma région. Et voilà. Et puis, j'essaie de parler de foi bah, à ma famille, à mes amis, distribuer une médaille miraculeuse ici ou là, la caissière, la boulangère, bon. Et puis un jour, patatras. C'était comme ça pendant 5 ans et je me suis dit, bah, j'ai tout ça en moi, toute cette joie de choses merveilleuses qui concernent la France et le peuple français. Et je suis sûre qu'on va y revenir, que quelque chose va faire que cette mauvaise période va s'arrêter et que ce sera le feu d'artifice, quoi. Et que ce sera au-delà de tous les épisodes les plus beaux que l'histoire française a connus. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et cette certitude, je l'ai gardée dans mon cœur sans pouvoir la partager avec personne, en fait. Et puis, paf, se passe cette histoire de pancartes, etc., de garde à vue et tout ce qui s'ensuit. Et le fait qu'on ait pu me donner la parole après, pour que je puisse dire aussi pourquoi j'ai manifesté à ce moment-là, quelles étaient mes intentions, eh bien, à ce moment-là où j'ai eu la parole, j'ai pu sortir tout ce que j'avais sur le cœur, dire tout ce que j'ai découvert de cette église poussiéreuse que j'aurais jamais pensé être notre salut à l'époque, notre salut de l'âme et politique. Et donc, tu vois, tout ça pour te dire qu'il ne faut pas sous-estimer notre vie de chrétien du quotidien et qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus un jour et ce à quoi le bon Dieu peut nous mener. Tant dans notre vie spirituelle, il peut peut-être nous projeter bien plus loin que ce qu'on pense aujourd'hui, alors qu'on n'est peut-être qu'au début. Il peut peut-être nous projeter bien plus loin dans les choses politiques que ce qu'on pense et que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, j'en suis persuadée. Je pense que chaque cœur de Français qui est déterminé dans ce sens, Dieu va l'appeler et voilà, et il va se passer de grandes choses. Oui, et effectivement, même dans l'adversité, même dans les problèmes et même les épreuves, parce que cette histoire de pancarte a quand même fait le Tour de France, eh bien, malgré tous ces obstacles, eh bien, tu es là aujourd'hui. Et quand tu en parles comme de quelque chose de positif. C'est quelque chose qui, au final, a fini par te servir. Donc, n'ayez jamais peur de l'adversité, ni de poser un acte courageux. Il en résultera toujours quelque chose de positif. Une petite remarque sur ce que tu disais. Effectivement, le catholicisme, c'est la religion de la France, c'est notre religion. C'est la seule religion qui vaille. Mais je pense qu'il est important que les musulmans qui sont en France comprennent qu'ils vivraient eux-mêmes beaucoup mieux dans une France chrétienne. Bien sûr, on est dans une logique d'apostolat et chaque personne qui abandonnera ses fausses croyances pour rejoindre la vraie foi, on s'en réjouit. Mais des gens qui ont conscience du divin, même s'ils se trompent, vivrait mieux dans une France débarrassée de ce laïcisme forcené qui nous oppresse au final. Oui, c'est sûr. Bah, je pense il y a une partie des musulmans qui s'en rendent compte, ceux qui sont instruits, ceux qui sont dans une démarche de recherche de vérité, ceux qui lisent, ceux qui suivent les émissions. Enfin voilà, enfin, il y a un peu peut-être deux catégories de population chez eux, malheureusement. Pour cette partie-là, je crois qu'ils s'en rendent très bien compte. Je pense j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de conversions de musulmans. En ce qui me concerne, je récite tous les matins la prière à Notre-Dame d'Afrique pour la conversion des musulmans et des juifs, par exemple. Et si pour ceux qui reprocheraient de dire oui, mais c'est aussi la destruction du peuple français d'intégrer, même par la religion, des peuples étrangers, qu'ils se rassurent, la vocation de chaque peuple, Dieu a créé les peuples et les nations, et si on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, on ne doit pas unir ce que Dieu a séparé. Et ça vaut aussi pour les peuples. Et donc peut-être qu'ils ont vocation à prendre quelque chose du christianisme chez nous et à l'emporter avec eux un jour, et pour leur propre nation. Donc oui, il y a tout intérêt à ce qu'ils s'en rendent compte, mais comment dire, le travail nous revient parce que qui s'occupe de l'évangélisation des musulmans? Moi, je vais vous dire, il y avait un prêtre conciliaire dans ma ville qui nous quitte très bientôt. Eh bien, lui, il parlait couramment l'arabe. Il n'est jamais allé évangéliser les populations musulmanes qui parlent arabe. Ça lui aurait été facile parce que l'Église conciliaire a changé la doctrine catholique en estimant que chacun peut sauver son âme dans sa religion.
Or, ce n'est pas vrai. L'Église catholique n'a jamais dit ça. Et ça, je pense que c'est peut-être important de le rappeler à ceux qui ne sont pas catholiques et qui nous écoutent. Et c'est ce que je disais aussi en parlant avec ma maman hier. Est-ce que l'Église conciliaire ne m'a pas assez transmis? Je ne sais pas pour toi. Quel est l'intérêt d'aller à la messe? Quel est l'intérêt d'être catholique? Pourquoi on fait ça? Pour être gentil? Non. Que dit notre catéchisme? Dieu a créé l'homme pour louer, le servir, pour le louer, le servir et l'aimer, et par ce moyen sauver son âme. Nous devons sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, il faut respecter les 10 commandements donnés par Dieu. Et si on ne les respecte pas parce qu'on est tombé dans le péché, on doit s'en confesser et ne plus retomber dans les mêmes fautes et recevoir Jésus-Christ dans la Sainte Hostie à la messe, car c'est par ce moyen qu'il nous sanctifie et qu'il se donne à nous. Voilà un très court résumé. Mais donc, ces vérités-là, elles ne sont pas données par l'Église conciliaire. Moi, je me souviens de la préparation à la confirmation. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes chacun une feuille d'un arbre. Peace and love. Et ça, je suis désolée, ce n'est pas du catéchisme. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la nécessité? Pourquoi c'est si impératif de sauver son âme? Parce que sinon, on va en enfer. Et où est-ce que c'est dit? Eh bien, c'est dans les textes, c'est dans la Bible, etc. Donc, c'est clair que pour ce qui est des musulmans, il y a un champ à moissonner qui est immense. Mais combien il y a d'ouvriers pour faire ça? Quand déjà notre propre peuple n'est plus instruit des vérités de la religion, parce que la famille ne transmet plus, l'école ne transmet plus, la télé, je reviens sur la télé ou le téléphone, mais parce que c'est là que les gens passent le plus clair de leur temps maintenant, ne transmet pas. Donc, il revient aux prêtres de le faire, mais ils sont peu nombreux et ils ont fort à faire déjà dans les paroisses. Donc, c'est peut-être à nous qui sommes dans le monde, dans la société, partout où on peut, de répondre aux interrogations lorsqu'il y en a, de consoler ceux qui sont dans la difficulté en leur rapportant l'espérance et l'espérance chrétienne. Donc, il y a énormément à faire et c'est vrai, je suis désolée, n'en déplaise, je ne sais pas moi, aux adhérents du néo-RN arc-en-ciel, il faut s'adresser aussi aux musulmans. Bien sûr, et vraiment, c'est aussi, je pense, une façon de désamorcer une situation qui est de plus en plus intenable de dialoguer avec cette communauté parce que une autre communauté nous pousse à la guerre civile avec les gens issus des cultures orientales, là, plus largement. Et je pense que avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, c'est aussi notre devoir d'éviter le bain de sang auquel on est promis. Et justement, le fait religieux, je pense, est une bonne façon de montrer de la bienveillance à travers notre apostolat à des gens qu'on essaye de monter contre les Français de souche catholique. Bon, c'est aussi ça le cœur du problème. Moi, je connais pas mal de musulmans qui, au final, ne sont pas les caricatures que CNews nous présente, par exemple. Donc voilà, je pense que c'était important de le dire. Je voulais terminer peut-être, avant de te laisser le mot de la fin, Cassandre, je voulais aborder un point qui me semble important aussi, c'est le fait de subordonner le temporel au spirituel, parce qu'on a des belles conversions dans certains mouvements politiques, on va dire les milieux qui sont pour une France traditionnelle, qui sont dits de droite pour faire vite. Mais souvent, il y a cette petite erreur, et parfois, du coup, la conversion ne prend pas. C'est des gens qui se disent je vais aller à la messe et je suis catholique parce que je suis français. Un petit peu du guénonisme, si tu veux, un petit peu de la gnose. Ils auraient été chinois, ils auraient été autre chose. Et on voit cette erreur qui est assez fréquente au final des gens qui se rapprochent de l'Église. Alors, Deo gratias, c'est une très bonne chose, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment pas pour les bonnes raisons. Et je ne sais pas si on peut dire Deo gratias, parce que dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, ça peut même se retourner contre eux et leur mériter des châtiments. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes, certains hommes notamment, qui sont des militants politiques de droite et de la néo-droite,
qui se dirigent vers l'Église, non pas pour sauver leur âme, pour s'accuser de leurs péchés, de leurs manquements et de tout ce qu'on a à corriger en tant que pécheurs, mais pour se servir, pour instrumentaliser l'Église comme marchepied de leur prise de pouvoir et comme légitimation de leurs ambitions, de leur domination et surtout, je dirais aussi, à l'égard de la femme. Combien entrent dans l'Église traditionnelle en se disant ah ben, je vais me chercher une esclave en fait, c'est-à-dire une épouse bien docile qui se tait, qui obéit à l'homme et qui va faire la cuisine et jamais me demander quoi que ce soit. Non mais je caricature à peine, mais parce qu'ils savent que les jeunes femmes élevées dans la tradition ont une bonne éducation chrétienne, sont de très bonnes épouses et de bonnes mères pour leurs enfants. Et donc voilà ce qu'ils viennent chercher, mais ils cherchent pas l'amour, ils cherchent pas Dieu et ils ne cherchent pas à se dévouer, à donner de leur personne. Ils sont là non pour servir en vérité, mais pour se servir. Et ça, de toute façon, bon, je les plains parce que voilà, Dieu leur reprochera d'aller juste à la messe le dimanche pour trouver un cadre social qui va bien, c'est pareil. Il n'y a pas de dialogue avec Dieu dans leur cœur. Il n'y a surtout pas de réforme en fait et de se remettre en question. C'est ça qui leur manque. Mais dans le combat politique, Florent, tu vois, je te dirais, c'est pas si grave. On les voit. On les voit. C'est énorme. Le moindre de leurs posts, de leurs vidéos transpire de cela. Et donc, c'est même pas qu'ils sont démasqués, c'est qu'on voit très clairement que c'est superficiel. Et ils se revendiquent même au point, pour certains, de nous accuser d'être trop portés sur les choses surnaturelles. Or, notre religion est une religion de miracles. Et ça, tous nos sanctuaires l'attestent. Les ex-voto, tous ces morceaux de marbre qui remercient d'une guérison miraculeuse, du retour d'un fils de la guerre, etc. Les corps imputrescibles des saints, dont Sainte Bernadette, Sainte Catherine Labouré et tant d'autres. Donc les corps imputrescibles des saints sont aussi des signes que nous sommes la religion des miracles. Eh bien, cet aspect miraculeux font qu'ils rejettent toute cette partie de notre religion, comme ils rejettent d'ailleurs Sainte Jeanne d'Arc, qui est une exception dans l'histoire, mais qui est tellement suscitée par Dieu, ça montre à quel point Dieu est surprenant et se sert des faibles, en fait, bien souvent. Tu disais, le christianisme, c'est la religion des petits et des humbles, mais comme c'est juste et comme c'est beau, eh bien ça, ils le rejettent. Ils veulent être ni petits ni humbles, et ils se disent chrétiens, mais ils rejettent, eux encore, les petits et les humbles, y compris dans l'action politique. Donc, attention à ces loups déguisés en brebis qui sévissent dans nos milieux. Il me semble au contraire que nous devrions joindre nos forces. Nous sommes peu ou prou pour la même France. Voilà, la France peuplée du peuple français qui a renoué avec la foi de ses pères, qui est baigné dans la grâce de Dieu, qui retrouve la paix. C'est surtout ça que nous cherchons. Ils cherchent la confrontation, la violence. Je dis pas, peut-être que ça devra arriver, les guerres arrivent malheureusement, mais peut-être que si une plus grande partie d'entre nous voilà, se sanctifie et fait un apostolat efficace, même auprès de certaines populations, eh bien, on pourra éviter cela. On pourra éviter cette confrontation peut-être physique et sanglante que certains voyants ont vue et dont on fourmille les réseaux sociaux et les vidéos YouTube d'ailleurs. Mais en terminant, je voudrais dire ça, c'est une phrase du prêtre qui a suivi ma conversion, enfin, mon retour à la foi catholique dans la tradition. Quand je lui disais, mais mon père, je ne sais pas quoi faire, je suis personne, je voudrais tellement tout changer, faire connaître la beauté de notre religion, que Jésus aime chacun d'entre nous et qu'il nous connaît si personnellement, qu'il aime la France et qu'il ne la laissera pas tomber. Il y a tellement de choses que je voudrais partager et je suis personne, je ne peux rien faire. Bah, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit ça. Je t'écoute. Ça a aussi changé toute ma vie. Il m'a dit, bah, c'est très simple, mademoiselle. Vous voulez sauver votre pays, vous voulez sauver votre famille, eh bien, vous allez faire ça. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous et vous sanctifierez votre famille. Mais quelque part, même inconsciemment, même involontairement, ça se fait tout seul. Sanctifiez-vous et votre pays se sanctifiera. Et franchement, avec le recul, je dois dire qu'il a raison. Plus on se donne au bon Dieu et avec un vrai esprit de sacrifice, en voulant faire le bien, en voulant faire connaître la vérité et les vérités qui sauvent l'âme, et plus voilà, il y a une onde de choc, il y a quelque chose qui touche les personnes qui nous entourent, c'est le Saint-Esprit qui travaille.
il y a l'intercession de la Sainte Vierge aussi. Et ça produit à un moment donné, peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné, ça produit un effet matériellement dans le temps. Il y a quelque chose qui va se traduire concrètement, matériellement, à l'instant que Dieu aura déterminé. Et ça me semble capital. Et tu vois, cette donnée-là, de foi véritable, parce que c'est la foi dans l'action invisible de Dieu et pas dans nos forces. Cette partie du camp de la droite la néglige totalement et ne peut donc pas réussir parce qu'ils n'ont pas les bonnes armes et ça ne peut pas porter de fruits. Ça sera toujours très limité, très matériel, très immédiat, c'est vrai, mais ça ne pourra pas porter très loin. Et quelque part, c'est pas plus mal parce que je suis pas sûre que les intentions soient bonnes véritablement. Hein, Oui, est-ce qu'elles concernent sachant que c'est un petit peu bête parce que dans tous les cas, quand on ne fait pas les choses par calcul, les choses se font de toute façon très bien toutes seules, mais il faut juste se mettre dans la tête que l'Église n'est ni un coaching en développement personnel, ni quelque chose qui est là pour nous faire aller mieux, ni une application de rencontre. C'est ça qu'il faut quand même faire toucher du doigt aux personnes que tu décris. C'est que faire les choses avec le cœur, avec sincérité, ne pourra que vous apporter de bonnes choses de toute façon. Il est inutile de tomber dans des calculs. C'est tout simplement, la providence qui met sur notre chemin, et comme tu nous l'as très bien décrit tout à l'heure dans ton parcours, la providence qui met sur notre route ce qu'il faut quand il faut. Oui, bah, c'est exactement ça. Après, pour ces personnes-là, je pense que tous les dimanches, elles entendent les sermons des prêtres. Donc, elles ont tout pour se convertir, pas extérieurement, mais dans leur cœur. Et pour se dire, OK, maintenant j'arrête de vouloir commander, dominer, me servir de l'Église. Stop, j'en demande pardon. Ils ont tous les éléments. Après, si nous les identifions comme des personnes qui ont une pratique extérieure et dans un but politique ou personnel, ben, on peut toujours leur dire ce que tu viens de dire. Mais après, je pense que le champ de conversion vers tous ceux qui n'ont pas accès à la tradition encore est tellement plus grand que c'est plutôt vers là que je me tournerai. Et puis surtout, je dirais à ceux qui nous écoutent, Florent, avançons, laissons-les petits trucs de lutte, de gros bras, de tatouage, de voilà, je roule des mécaniques, et puis les autres, je les écrase, et puis c'est moi le plus fort, et puis on va prendre le pouvoir sur les uns, sur les autres, etc. Voilà, par rapport à tel groupe ou tel mouvement ou tel parti politique. Non, je crois que ce qui nous fera avancer, c'est au contraire ce qu'on appelle la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain et même la bonté. Il me semble qu'on ne peut pas détecter trop de bonté dans tous les calculs que tu as décrits. J'y vois de la froideur, j'y vois absence de compassion. Voilà, il y a un petit entre-soi pas très ragoûtant. Non, moi je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut triompher du mal en faisant le bien. Et donc, c'est totalement une autre démarche. Et si on ne peut pas tous les convaincre, eh bien, très bien, à nous de montrer l'exemple, d'avancer et de rassembler nos forces, effectivement politiquement. Et je pense que des personnes non catholiques ou pas encore catholiques sont amenées à nous rejoindre, comme en son temps Charles Maurras, et que on va pouvoir avancer s'ils sont d'accord avec cette proposition que nous faisons, qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, qui est celle de la royauté politique et sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le titre d'un livre, le titre de ce livre que j'ai apporté du Père Théotime de Saint-Just, la royauté sociale et politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à ce moment-là, nous élargirons nos rangs, mais au moins nous serons tous dans une même intention et tendus tout de même vers le bon Dieu, même avec ceux qui ne sont pas forcément au même stade que nous sur le chemin. Très bien. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, Cassandre, chers internautes, vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker pour aider à son référencement. Et vous pouvez également suivre Cassandre, qui a lancé récemment une petite chaîne YouTube
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Cassandre? Le nom de la chaîne. On mettra en description de cette vidéo le lien vers la chaîne. Présente-nous rapidement cette nouvelle initiative que tu as lancée. Oui, alors elle s'appelle La Croix Lorraine. Attention, hein, pas la Croix de Lorraine. Nous ne sommes pas gaullistes ni pour la franc-maçonnerie, donc La Croix Lorraine. Et cette chaîne YouTube a pour but de reporter les actions que nous pouvons mener. Alors en priorité en Lorraine, c'est là où nous nous trouvons, et en Moselle, sur toute action qui vise à faire rayonner le patrimoine chrétien, qu'il soit culturel, qu'il soit matériel, mobilier ou immatériel, comme par exemple nos traditions populaires qui sont encore bien ancrées dans l'Est, fort heureusement, notamment grâce au Concordat. Donc, pour suivre, par exemple, nos pèlerinages, notamment celui de Don Rémy que nous organisons annuellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous y retrouverez également certains sermons, dont le sermon du Père Joseph à l'occasion du pèlerinage de Don Rémy, et d'autres vidéos à venir. Il y aura probablement des conférences et d'autres événements qui seront reportés sur cette chaîne. Voilà, c'est des initiatives qu'il est important de soutenir. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien. Et au final, c'est brique par brique qu'on regagnera l'influence et qui devrait être proportionnelle à l'importance du combat qui est mené. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne de Cassandre. Et voilà, donc je vais te laisser, Cassandre, donner une dernière réflexion. Je vais te donner le mot de la fin et je suis vraiment ravi d'avoir pu faire cet entretien avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se réentretenir tous les deux pour d'autres émissions, pourquoi pas. Et petit message adressé aux internautes, si vous n'avez jamais poussé la porte d'une église, eh bien, on ne peut que vous encourager à le faire. Parfois, on ne se sent pas légitime, parfois, on appréhende un peu, on n'ose pas trop. Allez, pour la première fois de votre vie, pousser la porte de l'église, même l'église en bas de chez vous. Vous poserez la question de la tradition, du modernisme, du concile plus tard, mais le plus important, c'est eh bien, de pousser la porte d'une église et de parler à un prêtre. Voilà, Cassandre, je te laisse la parole pour conclure. À tous, qui que vous soyez, le bon Dieu vous a créé pour une bonne raison. Il vous a placé dans ce temps que nous connaissons, qui est un temps de crise peut-être jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et si vous êtes là et que vous nous écoutez, c'est qu'il y a une raison très précise. Et c'est que vous avez bien quelque chose à faire dans cette vie, pour vous-même, pour votre âme qui est immortelle, pour votre famille, pour votre village et pour votre patrie. Posez-vous la question, mais quoi qu'il arrive, surtout comme Florent et moi, ne perdez jamais l'espérance. C'est tout ce que nos ennemis s'acharnent à faire, à coups de journaux télévisés, de lois, de taxes, d'immigration massive. Non, gardez l'espérance, riez-vous d'eux, ils vont bientôt tomber, et comme nos ancêtres, on saura rire même dans les plus grandes adversités parce que nous avons une confiance indéfectible en Dieu et en son amour pour la France. Voilà, Florent, eh bien, je vais te remercier aussi de tout ce que tu fais, de tous ces efforts, de cette énergie investie pour faire triompher la vérité, faire avancer les réflexions de chacun et pour donner un espace d'expression à ceux qui se sont convertis à l'âge adulte et à tous ceux qui suivront après moi et qui, je pense, délivreront le même message d'espérance et de joie. Merci infiniment, Cassandre, et on se dit à bientôt. Cette émission est désormais terminée, chers internautes. On se dit à bientôt et bon été à tous.